Salut, c'est Emric et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter aujourd'hui une astuce toute simple, vraiment toute bête et méchante pour booster la rentabilité de tes pubs sur Facebook. Alors je t'emmène tout de suite sur mon écran et on va voir ça étape par étape. Donc tu dois te dire qu'est-ce que c'est encore que ce truc, qu'est-ce qui va me sortir celui-là, oui, qu'est-ce qu'il va essayer de me vendre. Bah, figure-toi, rien du tout, c'est vraiment une astuce bête et méchante, quelque chose à mettre en place voilà, en 2-2, il n'y a pas d'outils installés, il n'y a pas de logiciel à acheter ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste une petite combine en fait, voilà une petite astuce qu'on a trouvée avec un ami et qui fonctionne plutôt bien pour nous, donc je voulais t'en faire part aujourd'hui. Alors, on va commencer par donc créer une campagne sur un nouveau produit, donc on crée une campagne test, sur un produit qu'on va appeler ABC. On va tester ce produit sur deux audiences différentes pendant 3 à 5 jours, donc l'ensemble 1 et l'ensemble 2 qui sont composés de deux audiences différentes. Et donc comme pour tout test, je ne sais pas si tu fais comme ça, mais personnellement c'est comme ça que je fais et c'est comme ça aussi que je l'enseigne dans la formation. Donc je vais créer deux publicités par ensemble, une publicité qui va être par exemple un carrousel et puis une publicité qui va être une image. Je vais utiliser le même texte, les mêmes liens, les mêmes informations, mais juste deux formats de publicité différentes. Et puis je vais faire pareil pour donc l'ensemble numéro 2 avec toujours voilà, deux types de pubs différentes, mais les mêmes pubs que dans l'ensemble 1, 2, et puis si je crée d'autres ensembles 3, 4, ainsi de suite, je vais utiliser toujours les mêmes pubs. Ok, donc après 3 à 5 jours, tu vas être en mesure d'identifier l'ensemble de publicités qui fonctionnent le mieux. Donc imaginons là que sur les deux ensembles de publicités qu'on a testés, l'ensemble 1 est celui qui fonctionne le mieux. Et puis je vais aussi analyser mes deux publicités et je vais remarquer que la publicité numéro 2 fonctionne mieux que la 1. Donc qu'est-ce que je fais? Je dégage la une, donc je la mets en pause. Comme je dis toujours, vaut mieux mettre en pause, vaut mieux poser donc ces publicités ou ces campagnes ou même ces ensembles de pubs plutôt que les supprimer au cas où plus tard vous voulez revenir voir un petit peu les données, analyser différentes choses. Donc on va poser la publicité numéro 1 et puis on va garder la numéro 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc dupliquer cette campagne test qui a marché, donc on a trouvé un produit gagnant, on a trouvé une audience qui réagit bien à ce produit là, donc on va essayer de booster un petit peu nos ventes sur ce produit, donc ce que certaines personnes appellent le scaling, voilà, donc la stratégie d'expansion en français. Donc on va tout simplement dupliquer l'ancienne campagne, enfin l'ancien ensemble de publicité, donc celui-là, l'ensemble de publicité numéro 1, on va le dupliquer et donc on va créer l'ensemble de publicité numéro 1A. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais prendre la même publicité qui était la publicité numéro 2 et je vais la dupliquer 4 fois. Je vais donc créer 4 publicités qui seront exactement les mêmes, identiques, vraiment tout pareil. Donc là voilà, il me semble que dans l'exemple j'avais dit c'était une image, donc je vais prendre cette publicité image, je vais la dupliquer 4 fois, je vais laisser tout identique, le texte, le lien, le call to action, le bouton d'appel à l'action, toutes ces choses là. Et donc au bout de 3 jours, en général voilà 3 à 5 jours, pareil, je vais être en mesure d'identifier si cette campagne, cet ensemble de publicités premièrement fonctionne bien, et si oui, quelle est la publicité qui fonctionne le mieux. Et puis là donc je remarque que c'est la publicité 2A qui fonctionne le mieux, donc pareil qu'avant, je vais mettre en pause les autres publicités. Alors pourquoi cette astuce? C'est vraiment bête et méchant, mais en fait donc c'est une question d'algorithme de Facebook. Donc vous savez que l'algorithme de Facebook est parfois un peu capricieux et je pense que vous êtes pas mal d'entre vous, moi je sais que ça arrive aussi fréquemment pour moi, à dupliquer une publicité qui marchait très bien quand vous avez fait le test. Et puis quand vous la dupliquez, que vous augmentez le budget ou quelque chose comme ça, cette publicité là justement ne fonctionne plus ou fonctionne très mal ou pour très peu de temps. Et bien figurez-vous que justement en faisant ça, vous maximisez vos chances que la publicité dupliquée fonctionne bien. Pourquoi? Parce qu'en fait Facebook, l'algorithme, va diffuser ces différentes publicités auprès de différents segments de votre audience. En général, c'est ce que Facebook fait. Vous allez pouvoir même analyser un petit peu les données par la suite donc de ces différentes publicités. Vous allez voir que en général, par exemple, cette publicité va être plus diffusée auprès d'une audience féminine. Celle-ci va être plus diffusée auprès d'une audience masculine, peut-être
on va dire autour des 25-35 ans. Celle-ci, ça va être 55 ans et plus, et celle-là 65 et plus. Voilà, je donne des exemples comme ça, mais vous comprenez la chose. Donc, en fait, Facebook va diffuser ses publicités auprès de différents segments et forcément, il y aura un segment qui fonctionnera le mieux. Donc, au bout d'un moment, il y a une pub qui va prendre le dessus sur les autres et puis qui va être plus diffusée parce que Facebook aura identifié que cette pub est celle qui fonctionne le mieux. Elle a le plus d'engagement, elle a le plus d'ajouts au panier, le plus de clics, etc. etc. Donc, c'est l'algorithme, c'est toute une combinaison de facteurs. Et justement, en faisant, donc en dupliquant ces différentes pubs, vous maximisez vos chances que Facebook optimise votre publicité et votre audience en fonction de l'audience en fait qui fonctionnera le mieux. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu si vous arrivez à visuer la chose, mais en fait on utilise tout simplement l'algorithme de Facebook pour le faire fonctionner en notre faveur. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de recette miracle ou de solution magique, on utilise vraiment en fait les statistiques et les données, on va dire, c'est presque scientifique de Facebook pour justement maximiser nos chances de trouver la bonne audience. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui pour moi a plutôt bien fonctionné. Alors je voulais faire un petit rappel. Donc premièrement, faites ce test uniquement sur des nouvelles publicités. Donc si vous avez des pubs qui sont en train de tourner, n'allez pas les dupliquer en 3-4 fois parce que donc ça risque au contraire de foutre en l'air l'algorithme de Facebook et de plus fonctionner du tout. Donc faites-le uniquement sur des nouvelles pubs que vous allez créer. Aucune garantie que cela fonctionne pour toutes les pubs, pour tous les produits ou pour toutes les audiences. C'est pas parce que vous dupliquez 4 fois votre pub que tout d'un coup toutes vos pubs vont se mettre à bien fonctionner. C'est pas, il faut que derrière les fondations et puis l'audience, la taille, le budget que vous avez défini, la méthode de bidding, d'enchère, soit aussi tout soit, on va dire, bien rodé et bien choisi et sélectionné en fonction de vos objectifs, etc. Donc, il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Si vous le faites sur des ensembles de pubs, des audiences de 3 millions de personnes avec un budget de 5 euros, ça n'a ni queue ni tête. Donc, c'est pas une recette miracle, c'est ça que je veux dire. C'est pas une formule magique, c'est pas ça qui va faire tout d'un coup fonctionner toutes vos publicités. Ce test, en fait, cette petite astuce sert à maximiser vos chances de réussite sur des pubs qui ont déjà été testées et qui ont fonctionné. Et donc lorsque vous allez dupliquer ces pubs, vous maximisez vos chances que ces pubs là fonctionnent aussi. Analysez vos résultats, donc ça c'est le troisième point. Vous savez toujours que si vous analysez pas vos résultats, vous avancerez jamais, vous progresserez jamais vraiment, ou du moins beaucoup plus lentement que si vous faisiez des analyses. Donc essayez d'analyser pourquoi ça marche pas, quelles sont les audiences qui réagissent le mieux. Ah ouais, là tiens, je vois que cette audience réagit le mieux. C'est logique parce que quand je regarde l'audience de ma page Facebook, c'est aussi la même audience. Donc vous pouvez faire des petits rapprochements comme ça et ça va vous aider stratégiquement pour des décisions stratégiques sur votre société, sur votre business dans l'avenir, et puis pareil pour le choix de votre audience, etc., etc. Et puis donc n'oubliez pas que Facebook et ses mystères avec l'algorithme, etc. J'avais rencontré justement une personne de Facebook Hong Kong dernièrement, et puis on parlait de la pub Facebook et il me disait que même eux, leurs ingénieurs, parfois il y a des choses qu'ils ne comprennent pas et c'est l'algorithme qui prend le dessus et puis qui va réagir de telle et telle manière. Donc c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas aussi d'apporter des modifications à l'algorithme pour l'améliorer. Donc même ces gens-là parfois ne savent pas et n'ont pas toutes les recettes, toutes les astuces et toutes les solutions à nos questions. Parfois ils se disent c'est l'algorithme qui fonctionne comme ça. Peut-être que tu relances la même pub le jour d'après ou une semaine après et la pub qui fonctionnait pas avant va se mettre à fonctionner et vice versa. Donc c'est ce que je dis, ce qui marche un jour ne marchera pas l'autre et vice versa. Et c'est vrai pour la pub sur Facebook, la pub sur Google et sur plein de choses. Là j'étais chez Google la semaine dernière et ils me disaient pareil. Donc je vous en parlerai bientôt dans une autre vidéo que je vais faire d'ailleurs sur la pub Google, mais il y a toujours aussi une part d'aléa et de chance quelque part. Et il existe, c'est sûr, des méthodologies pour maximiser nos chances de réussite, mais après il y a toujours aussi l'aspect scientifique, algorithmique qui fait que parfois c'est un petit peu aléatoire.
Voilà donc pour cette petite astuce, essayez-la, dites-moi ce que vous en pensez, puis les résultats dans vos commentaires, ça m'intéresse, c'est toujours bon à prendre. Moi c'est quelque chose que j'ai testé pas mal de fois déjà, sinon je vous en ferai pas une vidéo et je vous conseillerais pas. Ça fonctionne pour moi, ça fonctionne aussi pour un ami, c'est un ami à moi, donc un Hongkongais qui a une agence Facebook justement sur Hong Kong, et lui donc il fait ça aussi toute la journée pour ses clients, et puis donc il a fait ces tests là, et de son côté aussi ça s'est avéré positif, donc du coup à chaque fois qu'on duplique des pubs désormais on fait comme ça. Voilà donc pour cette petite astuce. Quelques news concernant donc les formations. J'étais pas très présent ces dernières semaines et pas très dispo. J'avais pas mal de choses sur lesquelles je bossais justement. C'est des choses qui sont en train de sortir petit à petit. Donc premièrement la formation Shopify Hero qui est toujours disponible et toujours en promo. Je voulais augmenter son prix à la rentrée. En fait j'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui me demandaient tout simplement de garder le même prix. Parce que après les vacances d'été, etc., les portefeuilles et les comptes sont un peu à sec, ce que je comprends tout à fait. Donc du coup, voilà, j'ai laissé le même prix promotionnel en fait sur cette promotion. Donc sur cette formation, pardon. Cette formation, donc, elle se compose de 4 modules qui vont te permettre de rechercher des niches à fort potentiel et des produits gagnants. Il va y avoir aussi donc un module qui va te permettre de créer, de gérer et de développer ton site internet, ta boutique en ligne, donc Shopify, avec toutes les applications qui vont bien, qui sont vraiment nécessaires pour une boutique en ligne. Le module numéro 3 qui traite de tout ce qui est recherche d'audience sur Facebook, et le module numéro 4, la publicité Facebook, le scaling, le retargeting, les différents types de campagnes, etc. On voit tout de A à Z, donc c'est une formation qui est adaptée aux débutants comme aux experts. On y voit les bases et puis on y voit aussi les concepts beaucoup plus avancés. Je lance aussi donc un nouveau site très prochainement, parce que je ne suis pas très content du site que j'ai actuellement. C'est limité en fait en termes d'outils et puis de possibilités pour moi, donc même l'espace membre, etc. Donc c'est des choses sur lesquelles je voulais travailler depuis longtemps. Donc là j'ai bossé dessus ces dernières semaines, et j'ai donc un nouveau site dans les tuyaux qui va être lancé j'espère d'ici le mois de septembre. Donc voilà, vous aurez un nouvel espace membre, beaucoup plus de possibilités, un forum, des choses comme ça. Enfin voilà, ça sera vraiment un truc, le nec plus ultra. Donc ça c'était pour la deuxième nouvelle. La troisième nouvelle, donc je lance une nouvelle formation qui s'appelle donc Social Marketing Hero, on va se la faire à l'anglaise, qui est donc en cours de préparation. Alors ça sera une formation ultra complète sur la pub Facebook, donc 100% pub Facebook. On va aussi aborder la pub Instagram, mais donc Instagram et Facebook, les deux sont liés. Ce qui marche pour Facebook marche en général pour Instagram. Donc voilà, on abordera les deux. Donc cette formation, elle va se composer de 15 modules et de plus de 20 heures de vidéo. Je pense même qu'il y en aura plus que ça actuellement. Il y aura peut-être 30 heures de vidéo. Je bosse tous les jours sur le programme de cette formation. Je le modifie, je l'adapte. Voilà, je le structure vraiment pour que ce soit vraiment très détaillé et très avancé. Donc ça, pareil, ça sera adapté aux débutants comme aux experts. On fera tout donc back to basics. On verra donc les basiques, les fondations de Facebook, le Business Manager, le Power Editor, gestionnaire de pub, comment les utiliser, parce que je vois encore trop de personnes qui ne les utilisent pas ou peu. Donc voilà, on va voir toutes les basiques. Et puis ensuite, on va vraiment aller en profondeur, creuser vraiment très très profond dans tout ce qui est en fait beaucoup plus technique, beaucoup plus avancé, à savoir le scaling, le retargeting, le pixel, les audiences personnalisées, les conversions personnalisées, enfin vraiment beaucoup de choses. Donc il y aura une offre spéciale de pré-lancement. La formation est toujours en cours de préparation. J'ai prévu le pré-lancement justement sur la fin septembre, début octobre. Donc je t'ai mis un lien dans la description qui va te permettre justement de t'inscrire à ma newsletter pour être au courant de la sortie donc de cette formation, et je mettrai en place une offre de pré-lancement qui sera beaucoup plus avantageuse que lorsque la formation sera sortie, bien sûr. Donc voilà pour la formation 100% pub Facebook. Il y aura aussi donc, je vais lancer en même temps en fait un business club qui va s'appeler donc le Business Club Hero. On continue dans la continuité des formations Hero. Donc voilà, le Business Club Hero qui sera un peu comme un think tank en fait, donc un groupe d'entrepreneurs, d'individus qui ont un petit peu les mêmes valeurs, les mêmes principes, les mêmes ambitions.
la même vision de la vie, du business, etc. Et donc ça sera voilà, un réseau un peu de networking, d'entraide. On va aussi organiser des rencontres et des ateliers, pourquoi pas aussi s'entraider sur tout ce qui est partie logistique, grouper les achats, faire des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment en fait pour faire avancer le schmilblick et puis pour aider un petit peu tous les gens qui font partie de ce business club. Je vais aussi partager mes astuces, mes tests et puis un petit peu toutes les stratégies que j'utilise, comme là cette stratégie, voilà, c'est un petit peu on va dire un preview, un petit peu voilà, un appetizer, un apéritif, comme on dit en anglais, pour voilà, un petit peu te mettre l'eau à la bouche et puis te dire voilà ce qu'il va y avoir un petit peu aussi dans ce business club. Donc c'est un petit peu l'idée. Il y aura aussi donc une formation par mois qui va sortir, donc ça sera des formations de environ 1 heure, comme je fais d'habitude, voilà, des formats assez digestes, avec des documents support, etc. Et donc ces formations, en fait, ça va être vous qui allez voter et choisir le thème de ces formations. Donc chaque mois, je vais vous poser des questions, je vais vous demander voilà, par le biais d'un questionnaire, est-ce que vous voulez que la prochaine formation traite de tel ou tel sujet. Donc voilà, je ferai avant un petit peu des recherches et des études auprès de vous aussi, pour savoir un petit peu quels sont les thèmes qui vous intéressent le plus, et puis ensuite vous proposer justement par le biais d'un questionnaire de voter et de choisir le thème de la prochaine formation. Donc c'est vous qui allez choisir les formations sur lesquelles je vais bosser et que je vais vous présenter donc dans ce business club. Ce business club donc il sera accessible à partir de 9,90 € par mois. Le but c'est qu'on soit le plus nombreux possible, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et puis donc 29,90 € pour les personnes qui ne sont pas membres des formations Hero. Pour finir, il y a toujours mon e-book qui est le seul e-book sur Shopify en français. Donc voilà, c'est le seul e-book français, donc Cocorico. J'ai appelé cet e-book la Bible Shopify, et qui est en fait le guide ultime pour créer, gérer et développer votre boutique en ligne. Donc pareil, je donne un petit peu toutes les applications que j'utilise, plein de petites astuces. Je l'ai remis à jour dernièrement parce que voilà, donc faut savoir que je remets à jour régulièrement mes formations et puis mes e-books. Donc cet e-book je l'ai remis à jour dernièrement parce que Shopify avait redesigné leur admin, donc je voulais mettre tout ça à jour. Voilà, donc c'est tout pour les news. Si tu as des questions, j'aime les questions, donc n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je réponds personnellement à toutes les questions et à tous les commentaires, donc n'hésite pas à balancer tes questions dans les commentaires. Et il faut savoir que dorénavant, donc toutes les semaines, j'essaye de sélectionner une question qui selon moi est la question la plus pertinente, ou une question qui revient le plus fréquemment, et puis je vais y traiter et y répondre par le biais d'une vidéo. Donc voilà, n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires, donne-moi un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et si tu as trouvé de la valeur, et puis n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour être au courant des dernières nouveautés sur Facebook, sur Shopify, sur Google et sur plein d'autres choses en lien avec le e-commerce, le digital marketing et le business de manière générale. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!